Salut les filles, alors je reviens pour vous faire un haul donc de chez, oui je vous le dis tout de suite, j'ai du mal là, hein, c'est la fin de la semaine, je suis trop fatiguée. En plus j'ai conduit tout à l'heure, j'ai fait n'importe quoi, c'est une catastrophe. Je suis désolée, oui j'ai déjà des swatchs, j'en ai fait deux parce que bon, pour vous montrer un petit peu. Bon, donc iHerb, donc en fait à la base j'ai commandé pour l'anniversaire de ma mère parce qu'il y avait des produits qui me semblaient être pas mal et donc voilà. Et j'en ai profité pour me commander des petits trucs. Je suis désolée, mon dieu. Et du coup, en fait, sur iHerb, au début, donc j'ai mis plein de choses dans ma wishlist. Et après, j'ai mis ce qui m'intéressait vraiment dans mon panier. Une fois mon panier terminé, j'ai voulu le valider et choisir donc le mode d'envoi. Donc il y en a deux pour la France. Il y a un mode d'envoi pour 4$ avec aucun suivi, aucun quoi que ce soit. Et un autre mode d'envoi à 18$ avec là, cette fois-ci, un suivi. Donc pour commander sur iHerb, vous devez, pour la France en tout cas, avoir une commande inférieure à 80$. Donc jusque là moi ça va, j'en ai eu pour moins que ça. Mais il y a aussi un poids à respecter en fait. Donc le poids total de vos produits doit respecter un certain poids. C'est pas possible, hein. De respecter un certain poids. Donc pour le mode d'envoi à 4$, vous ne devez pas dépasser 1,8 kg. Donc c'est un peu difficile, surtout quand on veut des liquides, quoi, des huiles ou des savons liquides, enfin des trucs comme ça. Donc moi j'avais choisi au départ un nettoyant visage, donc forcément il était super lourd, donc j'ai dû l'enlever parce que voilà quoi, j'ai dû faire un choix entre les produits quoi, par rapport au poids. Donc voilà, et pour le 12$, vous pouvez avoir un petit peu plus de poids. Moi je voulais payer le moins cher possible, donc j'ai pris 4$ et voilà, basta. Donc du coup j'ai remanié mon panier et j'ai pas acheté ce que je voulais vraiment en premier, en tout cas pour moi, hein. Et je me suis à la fin rabattue un peu sur des petits trucs qui me semblaient être pas mal. Mais finalement, j'avoue que je suis un petit peu déçue à première vue en tout cas, parce qu'après peut-être que finalement je vais adorer. J'ai reçu ma commande en 13 jours, donc ça va, c'est raisonnable. Moi j'étais là au bout de 10 jours, j'étais là, je fais oh, vite, vite, vite. Et donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça. J'en ai foutu un petit peu partout. Alors, donc je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, parce que si je vous sors les noms avec mon super accent, ça va être trop mignon. En plus, je baille et je fais tomber les produits. Et ben avec ça on va aller, moi je vous le dis. Hein. Alors, donc, allons-y. Donc, à la fin, j'ai rajouté donc dans mon panier un produit pour les lèvres de chez Aubrey Organics. Donc déjà, le packaging est vraiment très mignon. La boîte en tout cas. Et le packaging... Mais putain, mais c'est pas possible ça! Je le ramasserai tout à l'heure. Hein. Oh non, mais c'est pas possible cette histoire là. Donc ce produit, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais pas à ça. Déjà, je prends le produit quoi et je vois que c'est bourré de paillettes. Ce que je déteste. En tout cas pour les lèvres. Sinon, c'est vrai que j'adore les paillettes. Donc je vois toutes ces paillettes, je me dis oh zut, crotte, flûte, tout ce que tu veux. Ça va pas me plaire. Voilà, donc je suis déçue. À première vue en tout cas. Après peut-être... Mais c'est une blague franchement. Mais bon c'est pas grave, je vous l'ai montré, c'est bon. Donc j'ai fait... non mais... J'ai fait un swatch, donc je l'ai fait tout à l'heure. Et ce n'est pas rouge. Franchement les paillettes on voit que dalle. Ce qui m'arrange finalement. Et c'est pas vraiment brillant. Enfin... Je sais pas, je trouve ce produit plutôt étrange. Peut-être que sur les lèvres ça sera pas mal, en tout cas on voit pas les paillettes, c'est bien. Mais moi je voulais un produit qui me teinte un peu de rouge, je voulais quelque chose de teinté. Pas de super pigmenté mais quelque chose de teinté, un petit peu glossy. Finalement c'est pas ce que j'ai eu mais c'est pas grave, j'aurais peut-être pu mieux chercher mais c'est vrai que j'étais pressée. Et puis bon voilà, donc j'ai payé ça 6,38$. Désolée. Donc ouais, je suis un petit peu déçue pour l'instant, mais bon, je l'ai serré quand même. Peut-être que finalement je vais adorer, je vous en parlerai plus tard. Ensuite, donc toujours à la fin, j'ai rajouté un autre produit pour les lèvres. Je voulais quelque chose, donc comme je disais, de teinté, un peu baume, un peu de quelque chose de teinté rouge.
Et là encore déception, donc c'est la marque, j'arrive même pas à lire là, c'est la marque Simone Chicken Bone, c'est le Lachik Poupou, alors c'est vraiment des noms à coucher dehors, et c'est le mauve, non le Claudia mauve là, la teinte, alors déjà voilà. Donc déjà je suis assez déçue par la taille du produit, enfin la taille du packaging, parce que le produit bon voilà. Ensuite j'ai voulu donc je l'ai tourné, c'est monté un petit peu, j'ai voulu le redescendre, il n'est pas descendu, du coup j'ai appuyé, je l'ai écrasé forcément. La teinte ne me plaît pas du tout car c'est du marron orangé, pas beau, nacré, pailleté, tout ce que je déteste. Donc j'ai un swatch ici, franchement je suis... Alors autant le brillant à lèvres, ok je m'en servirai, autant ça franchement ça m'ira pas, c'est impossible, c'est vraiment un truc qui ne me va pas. Ensuite je vais essayer de le ramasser, c'est ce que j'ai fait tomber en premier, c'est un mascara. Donc alors moi bravo. J'ai envie de me foutre des claques. Donc, et en plus je tape dans la tour, ça fait bouger l'appareil. Non mais, c'est pas possible cette histoire là. Donc pour ma mère, j'ai pris un mascara parce que donc c'est un mascara hypoallergénique de la marque Revitalaps que j'ai payé 5,60 $. Donc en fait c'est un produit donc hypoallergénique, un mascara. Et comme elle m'avait dit qu'en fait à la fin de la journée ses yeux supportaient pas trop le mascara, voilà. Donc j'ai pris ça, je me suis dit que ça peut être pas mal. Et puis donc voilà. Pas grand chose à dire dessus, je le testerai pas, c'est pas pour moi. Je vous en dirai ce qu'elle en pense, je vous dirai ce qu'elle en pense plutôt. Ensuite, Kiss My Face, donc la marque c'est Kiss My Face. Et c'est de la crème de rasage, donc j'avais prévu de m'en prendre aussi pour moi de chez... de je sais plus quelle marque, bref. Mais à cause du poids du colis, finalement je me suis résolue à pas en prendre. Ultra douce pour la peau la plus sensible, donc... C'est de la crème de rasage, voilà, vous mettez ça à la place de la mousse à raser ou du savon, je sais pas ce que vous mettez. Et donc voilà, donc c'est à la grenade, donc voilà, je vous dirai ça plus tard. Hein. Donc c'est 100 ml pour 3,82 $, donc je sais pas, peut-être que c'est super cher pour ce que c'est, ou peut-être que c'est du... Je sais pas, j'ai pas testé. Donc voilà, donc, mais je me prendrai des trucs comme ça parce que je pense que ça peut être sympa, au moins pour tester quoi. Ensuite, donc, déjà vous avez vu, les produits comme ça sont emballés dans des pochettes en plastique. Celui-ci aussi est emballé dans une pochette en plastique et en plus de ça, ils ont rajouté du scotch. Donc ça déjà c'est super pratique, c'est super chouette. Parce que ben, si ça se renverse, bien que ce soit protégé par du plastique, ça évite, vaut mieux tout de même que ça se renverse pas. Donc là j'ai pris de l'huile d'abricot de la marque No Solution. Donc voilà, je sais qu'elle aime bien tout ce qui est un peu huile, un peu naturel, un peu ceci cela. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça. Et je pense que c'est sympa, donc voilà. Donc c'est 118 ml pour 3,18 $. Alors franchement je trouve que c'est super pas cher, je trouve que c'est vraiment... je trouve que c'est super chouette. Je sais qu'il y en a de ce genre de produits sur Aromazone. Mais pour avoir des... Après, pour vraiment le moins cher... il y a les 10 ml, mais c'est des berlingots. Là c'est une bouteille, c'est plus pratique, t'as pas besoin de le mettre dans un autre truc. Là je trouve que c'est bien, c'était pas cher. Je regrette pas de l'avoir acheté, après j'espère que ça va lui plaire. Ok, donc enfin voilà, donc j'ai pris ça. Ensuite, dans l'ordre, oui parce que j'essaie de faire dans l'ordre. Ah oui, donc apparemment, je dis apparemment parce qu'au début j'avais un peu du mal. Donc c'est un nettoyant pour le visage, donc comme je disais j'en avais vu un, je sais plus de quelle marque, mais c'était du 400 ml, c'était un gros format. Et à cause du poids, je ne l'ai pas pris finalement, puis je me suis dit j'ai quand même envie d'en tester un autre parce que là j'ai quasiment, j'ai bientôt fini mon Haven. Donc voilà, donc c'est BWC, la marque. Donc apparemment c'est 100% vegan. Donc voilà, donc le packaging est très classique, voilà. Donc apparemment c'est un... Voilà, donc vous appuyez là, puis ça se lève et puis le produit pourra sortir. Donc alors c'est 3% d'acide de fruits apparemment, donc pour les peaux normales à grasse. Blablabla, bla bla bla. Enfin bon voilà, donc c'est un nettoyant visage. Hein, jamais testé sur les animaux et pas d'ingrédients provenant des animaux. Donc voilà, donc je pense que ça peut être un bon produit, c'était pas très cher, donc là j'en ai combien 59 ml pour 3 $, donc franchement je trouve que c'était raisonnable. Hein. Donc voilà, je l'ai pris. Je testerai ça plus tard.
Ensuite, j'ai pris, donc toujours pour ma mère, je lui ai pris ça, puis je m'en suis pris une aussi du coup. C'est de l'huile d'amande douce. Parce que, voilà, ça peut toujours être utile d'en avoir. Donc voilà. Donc l'huile d'amande douce, 118 ml également pour 3,18 $. Donc là non plus, enfin là, je trouve que c'est pas cher du tout, quoi, donc voilà. Donc voilà. Bon, j'ai du mal aujourd'hui. Hein. Mais j'aime bien faire des vidéos, j'aime bien. Après, je lui ai pris, donc le Coco Care, 100% huile de noix de coco. Donc c'est ça, pure acidité de coco. Ok, donc en fait c'est, on dirait une sorte de pâte, une sorte de beurre que vous pouvez utiliser pour les cheveux ou pour la peau. Donc là aussi c'est bien emballé, donc c'est super. Donc voilà, donc c'est, ouais, ça m'a l'air d'être une sorte de beurre, un peu, voilà, de pâte, je sais pas trop. Donc voilà, donc c'est Coco Care et c'est de l'huile de noix de coco. Donc il y a 110 grammes. Et les 110 grammes sont à 2,86 $, mais franchement je trouve que c'est pas cher quoi. Je trouve que c'est pas cher du tout, donc vous pouvez l'utiliser pour la peau ou pour les cheveux. Donc ça je pense que ça doit être bien pour les personnes qui ont vraiment les cheveux très crépus. Et donc voilà, donc je pense que c'est un bon produit pour les produits secs. Et apparemment ça reste solide jusqu'à 76 degrés Fahrenheit, donc je sais pas combien ça fait en degrés Celsius, mais c'est pas grave. Donc je sais pas, ça fait quoi, peut-être la moitié, je sais pas, donc là, je parle un peu pour rien dire parce qu'en fait au final on s'en fout. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris des baumes à lèvres, ok, oui je sais, c'est pas bien. Donc en premier, je me suis repris celui au pamplemousse parce que je l'adore. Je l'ai quasiment terminé. Donc voilà, donc c'est celui au pamplemousse. Donc voilà, donc c'est les baumes à lèvres de chez Uro. Donc celui-ci je l'ai payé 3,39 $. Donc voilà, je les trouve vraiment très très bien. Je trouve qu'ils hydratent bien. Ils protègent bien. Et si vous voulez juste mettre ça, ça fait un tout petit côté brillant. Je trouve ça très sympa. Et en plus, mais alors l'odeur, il sent vraiment trop bon. Alors celui au pamplemousse, je l'adore. Ensuite, j'ai pris celui à la cerise noire. Et là, l'odeur est bien, mais il y avait écrit que c'était teinté. Donc voilà. Et moi je m'attendais à avoir quelque chose d'un petit peu framboise sur les lèvres, un petit peu. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi foncé. Mais alors l'odeur, ça sent trop bon. Mais en fait, ça teinte rien du tout, quoi. J'ai envie de dire, mais c'est une blague quoi, pourquoi vous me faites des blagues? Voilà, donc c'est là. Donc ça teinte rien du tout, on est d'accord. Bon, c'est pas grave, ça me fera toujours un baume à lèvres. J'adore les utiliser n'importe quand, je les adore, voilà. Mes préférés. En fait, j'en avais gagné 3 sur une page Facebook. Et j'avais pas aimé l'odeur de celui à la vanille, mais le pamplemousse donc que j'avais. Et le Earl Grey, mais alors mais c'est des merveilles. Donc voilà, donc j'en ai racheté. Ensuite, je sais même plus ce que j'ai pris en fait. Non mais je dis ça, mais en fait ça doit être ça. Non. Je pense que c'est ça. Hein. Oui, ça ne peut être que ça. Donc en fait ça c'est le freebies. Donc ça je l'ai eu gratuitement, hein, c'est ça, j'ai pas. Mais non, c'est pas ça. Mais si, c'est ça. Oui, c'est ça. Non mais, allô quoi. Oh mon dieu. Quand je vous dis que je suis fatiguée. Donc en fait ça à la base ça coûte 0,85 $, mais là je l'ai eu gratuitement, donc voilà. Donc c'est un baume à lèvres de la marque Madrebis, donc voilà, je sais pas trop où il est, on s'en fiche un peu. C'est un baume à lèvres, donc extrait d'huile d'olive. Ça doit être quoi, de la cire d'abeille. Ça je sais pas ce que c'est. Et un autre truc de l'huile de je sais pas quoi, mais je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, en plus le packaging franchement est trop mignon. C'est mignon avec les petites abeilles et tout, c'est super mignon. Donc voilà, donc pour l'instant je l'ouvre pas, je me le garde pour plus tard. J'ai un petit peu du stock quoi, mais lui je pense qu'il sent pas, je pense qu'il sent pas quoi. Il a pas d'odeur particulière. Ensuite, du coup toujours pour les cils,
pour les cils ou autre chose d'ailleurs. Je lui ai pris de l'huile de ricin et pas de l'huile de castor, hein. D'accord, on est d'accord. Apparemment c'est bien pour les cils, tout ça, donc voilà, pour fortifier les cils et les faire un peu pousser, donc je pense que ça peut être sympa, donc voilà, donc je lui en ai pris. Donc c'est 120 ml pour 3,71 $, donc je trouve que c'est pas cher, donc voilà. Bon, le packaging est immonde, hein, on est d'accord, mais bon, on s'en fout un petit peu. Donc voilà, je lui ai pris ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, bon, je me suis pris une crème de jour parce que ça fait 2 fois que je prends celui que je prends d'habitude de chez Florescence. Donc là j'avais un petit peu envie d'en changer, puis c'était l'occasion. Donc du coup toujours de chez Now Solution, j'ai pris celle au thé vert et à la grenade par exemple. Donc voilà, donc c'est une crème de jour, il y a je sais pas combien, 59 ml pour ah oui quand même, pour 6,87 $. Donc finalement pour le même poids, enfin la même quantité de produit, c'est moitié prix quasiment que celui que je prends d'habitude. Ah, et ça c'est nickel en plus. Donc c'est un comme ça quoi, un bouchon. Et en plus il est fermé, donc ça c'est nickel. Comme ça si vous êtes tenté de farfouiller, de sentir ou quoi, c'est qu'il faut rester raisonnable, c'est fermé, on touche pas jusqu'à ce qu'on ait fini l'autre. C'est bien. Donc voilà, donc je pense que ça peut être un beau produit, après tout j'en sais rien. Donc je l'ai pris parce qu'en fait dedans il n'y a pas de silicone. Donc moi je supporte pas le silicone, donc je revérifie en vitesse, mais a priori il n'y a pas de silicone et il n'y a pas de parabènes, donc voilà. Et riche en antioxydants et peau normale à mixte. Donc voilà, bon par contre le packaging est immonde aussi, enfin bon c'est pas bien grave. Donc voilà, donc je testerai ça, donc voilà, c'est bien. Je me dis, on se dit n'importe. En fait je dois avoir une double personnalité, c'est pas possible, je suis complètement bizarre aujourd'hui. Alors ensuite, ah bah oui, mon sèche-vite. Alors le sèche-vite, moi j'adore hein, parce que franchement c'est super rapide, c'est pratique tout ça. Ça coûte quand même assez cher, donc moi je l'avais acheté pour 4 $ à peu près sur Nail Supplies, je crois que je vous avais fait une vidéo d'ailleurs. Mais bon, faut commander assez de produits pour, comme les frais de port sont très chers, soit vous commandez, vous faites une commande groupée avec d'autres personnes, soit vous commandez vraiment pour une grande quantité et vu que les prix sont quand même assez bas, même en payant assez cher les frais de port, on s'y retrouve alors plus que largement. Donc voilà, donc je me suis dit c'est l'occasion de commander sur iHerb pour prendre ce produit. En plus il est pas cher parce que si vous voulez en France le sèche-vite il est à 10 €, donc laisse tomber. Donc c'est la marque Nutranails, alors j'en ai pas mal entendu parler. Il y avait des points positifs et des points, enfin des avis positifs et des points négatifs pardon, mais bon. Alors avec du thé vert, donc voilà, donc apparemment c'est bon pour les ongles en même temps, donc voilà. Donc ils disent que ça met 30 secondes pour faire sécher le vernis, donc si ça marche, ça serait super chouette parce qu'il est vraiment beaucoup moins cher. Il y a 15 ml, donc il me semble que c'est la même quantité pour 3,54 $. Donc voilà, c'est pas cher du tout. Donc je l'essaierai un peu plus tard, quand j'aurai fini mon sèche-vite, je vais essayer d'être un petit peu raisonnable pour pas que ça sèche. Ensuite, alors là je suis aussi déçue. Parce qu'en fait c'est pas l'odeur, enfin je m'attendais pas à cette odeur là, je m'attendais à autre chose. Donc toujours dans une pochette comme ça là. Et il y avait également du scotch, bon je l'ai enlevé pour sentir. Donc c'est de la marque Hugo Naturals et c'est de l'huile, enfin c'est pas de l'huile, c'est en gros c'est un spray multi-usage on va dire, vous pouvez en mettre comme parfum d'ambiance dans une pièce, ou vous pouvez également en mettre sur vos oreillers, dans vos draps, tout ça pour parfumer quoi. Je viens de voir que c'était sans gluten, en même temps on s'en fout, on le bouffe pas. Enfin je dis ça, ça se trouve je dis une grosse connerie, enfin non on le bouffe pas mais peut-être que c'est important, enfin, j'en sais rien. Et c'est également vegan. Donc voilà, donc c'est 60 ml pour 2,16 $. Donc voilà, donc c'est vanille et orange douce. Donc vanilla et sweet orange. J'avoue que je suis un peu déçue. Ah je sais ce que ça sent. En fait je trouve que ça sent un petit peu la vanille, mais je trouve que ça sent surtout le haut cédar et autres produits pour dépoussiérant pour le bois. Oh si mon dieu ça sent ça. Peut-être qu'en le pchitant ça sera plus doux, mais là pour l'instant je trouve qu'en fait c'est un peu fort pour moi, donc pour l'instant première impression ça me plaît pas du tout quoi. Ensuite, est-ce que c'est ça? Non, c'est pas un premier.
Ensuite j'ai pris des petits machins chouettes à je sais pas quoi, donc c'est des loofahs. Mais loofah ça doit être le nom anglais parce que je pense pas qu'on dise des loofahs nous ici. Enfin, j'ai déjà entendu mais j'ai pas l'impression que ce soit un mot français en fait. Donc pour le visage, donc c'est des petits disques en fait. Je pense que ça peut être pas mal pour exfolier en fait. En fait. Donc voilà, vous avez un petit truc pour glisser vos doigts. Vous pouvez même en mettre 3, tiens, soyons fous. Et donc voilà, je pense que ça gomme le visage et je pense que ça peut être pas mal. Donc moi pour le moment j'utilise ma Konjac. Mais en fait je pense que je vais bientôt devoir la jeter. Et puis comme je m'y suis pas prise assez tôt pour passer une commande, pour m'en commander, le temps que ça arrive j'utiliserai ça. Enfin je sais pas trop. Mais en tout cas je m'en servirai. Je pense que ça peut être pas mal. En tout cas à première vue c'est pas un produit qui me déçoit. Enfin c'est un produit classique on va dire. Je m'attendais pas à autre chose que ça. Je m'attendais vraiment à ça quand je l'ai commandé. Donc voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Et donc dedans il y en a 2. Et ça coûte 1,80$. Donc franchement c'est tellement pas cher que j'ai l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Même si c'est pas un produit peut-être qui est super top. Enfin bref. Oui, ensuite pour mes pustules. Oui parce que des fois j'ai des boutons, ils sont pas gentils, ils poussent et puis ça m'énerve quoi. Donc voilà, donc j'ai pris de l'huile essentielle d'arbre à thé. Alors j'ai senti mais ça pue ce truc, mais c'est une horreur quoi. Mais je trouve que ça schmoute. Oui, chez moi ils disent schmoute, alors maintenant je le dis aussi. Ah bah non, mais oui, mais non, je veux pas que tu me dévises tout toi. Il y a tout qui est parti là. Non, toi tu vas faire comme ça. Allez! Ah voilà. Il est pas mignon mon truc là, voilà. Ah ça pue! Non, franchement, ça sent vraiment mauvais. Bon, si c'est efficace, c'est pas grave, je m'en fiche que ça pue, mais parce que des fois, j'aime pas quand j'ai des boutons. Je pense qu'on n'aime pas des boutons, en fait, c'est tout. Donc, c'est la marque Nature's Alchemy, je sais pas comment on dit. Donc, il y a 15 ml pour 4,96$. Donc, c'est quand même assez cher les huiles essentielles. Ça dépend où vous les trouvez, mais par exemple, en pharmacie, chez moi, c'est assez cher. Donc, voilà. Donc, là, c'est bien moins cher. Je suis contente. Voilà. Et ensuite, donc ça c'est... alors je sais plus son nouveau pseudo, mais c'était boîte à sucre avant, je crois que c'est Kinoko Sato, je crois quelque chose comme ça, donc je vous mettrai en barre d'infos qui en avait parlé. Donc en fait apparemment c'est un dupe, voilà, de l'Egyptian Magic. Alors j'ai reçu 2 échantillons dans la Birchbox du mois d'avant, donc du mois d'août je crois. Et j'ai testé, alors franchement mais c'est génial parce qu'en fait j'avais des endroits où c'était assez sec. Et au bout de, je sais pas, alors je me levais le matin à 7h on va dire, allez à 7h30 je me mettais ma crème tout ça. Et au bout de, je sais pas, à 11h du matin, midi, ça commençait à me gratter et tout parce que c'était trop sec. Donc j'en pouvais plus, c'était super désagréable. Et du coup j'ai mis l'Egyptian Magic et alors là mais... j'en mets un coup et pendant 3-4 jours ça me démange plus, ça me fait plus rien quoi, ça fait du bien. Donc voilà, donc je vais pas l'ouvrir et apparemment c'est vraiment les mêmes ingrédients. Donc c'est quoi? C'est huile d'olive, cire d'abeille, huile de coco apparemment, miel, propolis. Et il y a un autre truc supplémentaire je crois par rapport au Egyptian Magic. Mais l'Egyptian Magic c'est super cher, je crois c'est 25€ le pot. Alors je sais pas quelle est la quantité du pot mais bon voilà. Et ça je l'ai payé 10,40$ pour... c'est pas écrit en français. C'est pas écrit en millilitres quoi la quantité. C'est 7 oses mais je sais pas combien ça fait. Enfin vous voyez vraiment le pot il est petit quoi hein, mais... il y a vraiment, en tout cas de l'Egyptian Magic, il y en a vraiment besoin d'une noisette quoi. C'est vraiment, tu mets un tout petit peu, même pour partout, il en faut vraiment un petit peu. T'as l'impression un peu de mettre de l'huile, mais c'est pas grave, enfin c'est trop bien. C'est génial. Et donc en tout j'en ai eu pour 65,76$. Alors je crois que ça faisait 49€, un truc comme ça. Et j'ai eu 14$ de réduction. Donc voilà, donc je vous mettrai le code en barre d'infos parce qu'il y a un code pour avoir la réduction. Mais en fait, apparemment, ça a été automatique quand j'ai passé ma première commande. Ça s'est fait automatiquement sans avoir entré de code. Alors, bon, tant mieux. Et en fait, je pense qu'elle est longue cette vidéo. C'est chiant de regarder ça en fait. Hein, mais... c'est pas grave, hein. Moi je m'en fiche, j'aime bien faire ma vidéo. J'ai une grosse gueule, je suis fatiguée. Je crois que je vais aller me coucher après. Il est que 18h30, mais bon, c'est pas grave.
Et donc voilà, donc je suis super contente de ma commande. Et quand je me suis dit allez je vais commander, je me suis dit oh ça doit quand même être cher les frais de port, je sais pas, alors qu'en fait c'est 4 $, faut juste voir en fonction du poids. Mais bon, comme il n'y a que 4 $ de frais de port, franchement c'est rien quoi, il n'y a pas de suivi. Mais voilà quoi, des fois en France on achète pour, je sais pas, on a 5 € de frais de port, on n'a pas de suivi non plus, ou enfin voilà quoi, des fois ça dépend ce qu'on achète forcément, sinon c'est en colissimo, donc voilà. Mais bon, juste globalement, je suis un petit peu déçue de ma commande parce que c'est pas tout à fait ce à quoi je m'attendais, mais je pense que c'est de ma faute, je pense que j'ai pas assez regardé. Donc voilà, enfin notamment pour les produits pour les lèvres, mais bon c'est pas grave, ça m'empêchera pas de recommander un de ces quatre. Je vais essayer d'être un petit peu raisonnable, hein, parce que bon, c'est pas tout, mais bon voilà, j'ai quand même vraiment beaucoup de produits quand même, je trouve que oui. Donc voilà, donc je vous ferai des revues sur les produits que j'ai testés, que je les ai aimés ou pas. Donc je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et si vous avez testé, je repars, mais si vous avez testé certains de ces produits, dites-moi ce que vous en pensez, parce que ça... Bon, de toute façon, c'est pas maintenant que je les ai achetés, je les ai achetés, mais ça me permettra de voir par rapport après à mon avis ce que les autres en pensent, quoi. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, et cette fois j'éteins vraiment l'appareil photo. À bientôt, au revoir.